Le départ des troupes du Mali. Une franche accolade et un moment de complicité entre Emmanuel Macron et le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Front contre front, les deux dirigeants se saluent lors du sommet entre l'Europe et l'Afrique, tenu ce jeudi à Bruxelles. À gauche, le président ivoirien semble à l'aise et affiche un grand sourire. À droite, Emmanuel Macron paraît légèrement surpris par l'enthousiasme d'Alassane Ouattara pendant cette étreinte. Derrière eux, le président du Conseil européen, Charles Michel, debout, les yeux rieurs, regarde au loin. À l'arrière-plan, sur un fond vert, des représentations du drapeau européen et du continent africain, côte à côte, symbole de la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine. Lors de ce 6e sommet, Emmanuel Macron a annoncé le retrait militaire du Mali au terme de 9 ans de lutte anti-djihadiste. La France gardera près de 3000 soldats dans le reste du Sahel. Un couple de champions en or. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron savourent leur titre olympique. Le regard vers le haut, chargé d'émotion, le duo porte fièrement le drapeau tricolore. Sur la glace pékinoise, les Français ont remporté l'or en patinage artistique, le seul titre qui manquait à leur palmarès. À gauche, Gabriela Papadakis affiche un sourire radieux. À droite, Guillaume Cizeron une mine amusée. Encore vêtus de leur combinaison, les athlètes tiennent chacun de leurs mains un panda en peluche cerclé d'une couronne dorée. C'est l'emblème de l'Empire du Milieu et la mascotte de ces Jeux Olympiques. Un bonheur absolu partagé avec un public clairsemé. Dans les tribunes, quelques membres de l'organisation habillés de blanc, le visage masqué. Pandémie oblige, ces 24e Jeux Olympiques d'hiver se déroulent dans une bulle sanitaire. À Ottawa, des manifestants interpellés. Au centre de l'image, une manifestante réalise le signe V de la victoire dans les rues d'Ottawa. Casquette sur la tête, mégaphone tenu dans l'autre main, la jeune femme participe au mouvement de protestation contre les restrictions sanitaires au Canada. Derrière elle, la police procède aux premières arrestations des membres du convoi dit de la liberté après des semaines de blocage dans le centre-ville. À l'arrière-plan, quelques buildings partiellement éclairés sous un ciel gris. Selon le Premier ministre Justin Trudeau, la contestation n'a plus rien de pacifique. Pour la 2e fois de l'histoire du Canada en temps de paix, le pays tout entier est en état d'urgence en raison de ce mouvement de contestation sans précédent.